Yo tout le monde, c'est Scratex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais pas vous mentir, j'avais très hâte de faire. C'est la présentation de ID Invaded. Donc, avant qu'on commence, même si je suis pressé, enfin pressé entre guillemets, je tiens à dire qu'il va y avoir deux mini-spoils, donc faites pas trop attention, normalement je ne vais rien vous mettre qui va vous gâcher la surprise. Donc, commençons sans plus attendre. Donc, qu'est-ce que Alien Invade? C'est tout simplement un anime qui possède les tags par exemple drame, psychologie, science-fiction, mystère, thriller et surnaturel. Donc on va entrer tout ce qui est dans un peu tout ce qui est science-fiction ainsi que dans l'univers policier. Mais, comme que je suis quelqu'un de sympathique, j'ai deux synopsis à vous offrir, les deux se complémentant, donc c'est parfait. Auparavant, Sakedo est un détective privé de grande renommée. Cependant, après avoir décidé de se venger du meurtrier de sa fille, il se retrouve en prison. Depuis ce jour, il aide la police à retrouver des personnes ayant commis des crimes odieux à l'aide d'un système lui permettant d'infiltrer l'ID d'un criminel. C'est ainsi qu'il se retrouve sur une affaire ressemblant énormément avec la scène de crime de sa fille. Sakedo est un détective de génie qui peut pister n'importe quel criminel. Il travaille à Kura, une organisation chargée de traquer les meurtriers en liberté. L'équipe de Kura possède des équipements à la pointe de la technologie comme le Wakumusubi, un étrange appareil qui permet de récolter les particules d'envie de tuer. Notero, lui, il a un rôle bien précis dans l'organisation. Il doit à l'aide du Mizuhanome, une autre machine futuriste, descendre dans ce qu'on appelle le puits. Le puits reproduit l'inconscient des meurtriers. Le travail de Sakedo consiste à explorer ces mondes dans le but de trouver des indices et ainsi aider à la progression des enquêtes. Il est intéressant de savoir aussi que cet anime est dirigé par le directeur Ei Aoki ayant travaillé sur Girls Bravo, Gare Zero, Wandering Sun, Fate Zero, Al Noah Zero, Recreators et ID Invaded. Tout comme il a participé du moins à la création de The Garden of Sinners Overlooking View et The Garden of Sinners Remaining Sense of Pain, c'est-à-dire Kara no Kekkei, au moins deux des films. On peut dire qu'il pèse dans le game, mais il n'est pas le seul qui a son truc à dire, puisque dans les trois personnages que je considère principaux, on a aussi des noms incroyables. Par exemple, pour Sakedo, nous avons Kenjiro Tsuda, qui a fait Silverfield Buster, Atomic Samurai, Seto Kaiba, Mikoto Suo, Zavid, ou encore dans My Hero Academia, Overhaul. Pour Ichirodo, on a Maui Chimichi, qui a fait Kazumi no allemand, Mai Takeda, Kyo Goshuin, Papika, Sayaka Miyata, Shion, et Tamaraka Volkova. Et pour Anaido, on a un nom qui ressort très souvent dans Naruto, c'est-à-dire Darui, ou encore Avenger / Asian Lobo dans Fate ou Kinji Tsuragame. Donc nous avons là au moins 4 personnes relativement assez incroyables et ayant marqué leur preuve en tant que seiyuu, qui apportent aussi une certaine authenticité aux personnages, et personnages par ailleurs auxquels nous pouvons d'une certaine manière ou d'une autre parvenir à nous identifier tant qu'à leur caractère, qu'à leurs actions, qu'à leur manière de réfléchir. Donc on se retrouve dans la vie de Sakedo, aka un détective privé si nous pouvons dire ça, puisqu'en réalité il l'était, puisque maintenant il rentre dans un programme qui lui fait perdre tous ses souvenirs et le fait réapparaître en tant que Sakedo 1. Un détective qui a pour but d'élucider la mort de Keiru, tout comme il a pour but de redécouvrir, entre guillemets, la mémoire en la regardant. Puisque oui, en entrant dans le système, on perd tous ses souvenirs. Et puis, c'est relativement pas très cool, mais ça apporte une petite difficulté, puisqu'à chaque mort, puisqu'il y en a quand même beaucoup, on va pas se le cacher, que on recommence de zéro, tout en perdant des souvenirs, donc en devant se remémorer tout ça. À quoi ça va servir? Tout ça sert à élucider des mystères et aussi, tout simplement, à parvenir à mettre la main sur un criminel. Cependant, là où est-ce que l'anime parvient à nous garder en haleine, c'est surtout grâce à son histoire et son fil conducteur. Puisque même si les mystères sont énormément intéressants, on va pas se le cacher, selon moi bien évidemment, et bien, même si c'est amusant d'essayer de voir avec des preuves qu'on trouve, avec ci et ça, est-ce que notre théorie peut tenir, on a aussi la volonté de découvrir le monde, puisqu'en effet, on passe quand même dans des univers très étranges. On parle quand même d'un inconscient, d'un criminel, et ils n'y vont pas avec le dos de la main, donc on a un monde complètement détruit, illogique, on a un monde où est-ce qu'on se fait tirer dessus par un sniper, on a un monde couvert par les flammes, et j'en passe. Donc, chaque monde, chaque lieu a sa propre histoire et sa propre volonté.
Et Keiru qui s'avère être un personnage très important malgré sa mort à chaque épisode et ne sert pas juste à faire parvenir à nos détectives de retrouver la mémoire, mais bien d'élucider son mystère concernant sa mort. Et en élucidant le mystère, on élucide par la même occasion, eh bien, c'est-à-dire qui sont les meurtriers. Bien vu, Michel. Donc, dès l'épisode 1, on nous met en haleine où est-ce que on tombe face à un criminel un peu crackpot qui ont du mal à mettre la main dessus. Donc on utilise le système sans même nous prévenir, on nous garoche ça directement à la gueule. Et on explique par après, évidemment. Mais on apprend très vite comment le monde fonctionne, comment tous ces genres de trucs fonctionnent. Et on apprend aussi à connaître les personnages peu à peu. Le tout premier personnage principal, c'est-à-dire Sakeido, on découvre peu à peu son histoire au fil des épisodes, mais aussi comment il fonctionne. Et c'est aussi celui qui raisonne un peu plus de manière logique et qui fait tout pour passer. Évidemment, les autres aussi, notamment un autre, mais celui-ci réfléchit d'une autre manière et il fonctionne un peu de manière complémentaire. Mais nous avons affaire à des personnages qui fonceront, qu'importe la situation, pour parvenir à élucider la mort de Keiru qui va les aider à comprendre comment une certaine personne fonctionne et aussi où sont les problèmes, malgré les mondes complètement désastreux qui devront passer au travers pour parvenir à survivre, chose qui ne sera pas assez simple puisqu'on assistera très souvent à des morts qui ne résument pas à des morts évidemment en sortant, bien évidemment. Les personnages restent vivants, faut juste qu'ils se fassent réinjecter dans le puits. Mais malgré une animation que je trouve superbe malgré ses petits défauts à droite à gauche, il n'en reste pas que l'animation reste assez fluide et où est-ce qu'on comprend tout très bien, de manière générale. Donc vous n'allez pas vous demander comment c'est possible, ou du moins comment est-ce que ça a été fait. Vous avez l'impression que c'est réaliste, entre guillemets, d'une certaine manière. Et comme j'ai dit, on peut s'identifier à certains personnages. Pour certains, ça peut être plus difficile, mais on a tout de même des personnages qui restent réalistes, ou du moins d'une certaine manière, la volonté d'avancer, la volonté de vengeance, de se venger, d'avoir une certaine haine envers les criminels assez énorme. Tout ça sont des faits qui on peut se rapporter à un personnage, et tant que moi, c'est ce qui en fait quelque chose de très bien. Pour moi, il s'agit d'un chef-d'œuvre, mais c'est tout simplement puisque j'adore tout ce qui est la psychologie. Et dans cet anime, c'est bien de ça qu'on va parler. Il y a un petit truc, ou du moins un petit commentaire que j'avais trouvé, qu'il s'agit de... Enfin, je vais vous le lire tout simplement. C'est franchement, j'ai été bluffé par la profondeur des mystères. Comme les personnages le disent, absolument tout a un sens. Même après que le mystère final soit révélé, il est parfaitement possible de chercher des significations plus profondes à l'histoire. Et ça... c'est quoi en dire, mais les personnes qui aiment réfléchir, vous allez très bien le voir. Là, une certaine personne saine d'esprit va s'arrêter après qu'il ait découvert facilement, je vais pas vous le cacher, que le mystère final il est assez facile à comprendre, du moins le mastermind derrière tout ça est assez vite vu, mais ce n'est pas tout puisque chaque personnage, pour tout dire, chaque personnage a son importance, il est capital pour faire avancer l'histoire, mais aussi chaque chose a un sens beaucoup plus profond qui ne le laisse croire. La ville en feu, la tour et le sniper, le monde complètement détruit, tout ça a un sens pour chaque personnage. Et c'est bien pour ça qu'on l'appelle le puits. Certes, c'est quelque chose d'inconscient, mais lorsqu'on met côte à côte les informations qu'on a, on découvre très vite que chaque chose a un sens. Et, bien évidemment, pas juste ça. Tous les sentiments que l'anime peut vous faire ressentir. La joie, la haine, la tristesse, la compassion. Il y a tant de trucs. À savoir aussi que les musiques faites par Miyavi, quelque chose qui pèse quand même dans le game aussi, on va pas se le cacher, ajoute un poids énorme. C'est-à-dire qu'une scène complètement banale, enfin, il y a des scènes très importantes mais chaque scène importante a sa propre musique et aussi évidemment ses propres paroles qui frappent très fort. Et vous allez très bien le ressentir. Si vous penchez légèrement sur la question, vous allez découvrir des sentiments, enfin vous allez vivre plutôt des sentiments qui
qui vous donneront pas l'impression d'être vivant quand même, mais vous aurez l'impression vraiment de pouvoir participer d'une certaine manière à l'anime, et c'est ce que j'adore, tout comme l'ambiance, tous les lieux, tous les mondes, que ce soit le monde réel, que ce soit les puits, que ce soit n'importe quoi. L'ambiance, elle est énorme. Les bruits, le style design, les réactions, les effets, tout est bien calculé pour donner à chaque personne un monde unique, avec ses propres lots de mystères et quelque chose d'incroyable à vouloir découvrir. Et ce, à chaque épisode, ou presque. Puisque bon, parfois on est au même endroit dans 2 épisodes, mais à chaque fois on a un lot de mystères le plus incroyable possible. Que ce soit concernant le monde, que ce soit concernant les meurtres, que ce soit concernant les meurtriers. Tous ont un mystère à eux et ça donne envie tout simplement de voir quelle est la réponse, de voir entre nous-mêmes si on a réussi à élucider le mystère ou non. Tout ça est quelque chose de très 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 incroyable selon moi. Par exemple, juste pour vous montrer un exemple d'animation et de musique et tout simplement, je vais vous mettre une musique sans rien pour pas spoil, puisque je suis pas quand même un connard. Et je vais vous mettre une scène rapidement de l'épisode 4 et vous m'en redirez des nouvelles après. I'm on a mission. Changing over my decision. This is my moment, Ichido shikanai. Konotai, Atenichi retire, listen. Atoni hikinai reason. It's all or nothing till I make it. Me and look lie. Nala I will die like a samurai. We can go like a samurai. We can go like a samurai. Samurai, like a 45. Like a samurai. We can go like a samurai. We can go like a samurai. Samurai, like a 45. Do it like a samurai. Omatase. voilà. Évidemment, pour lorsqu'on n'a pas totalement l'histoire et tout ce qui tourne autour, ça impacte beaucoup moins. Mais au moins, vous avez une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de musique, en termes de qualité d'animation, et bah, tout simplement en termes de voice, de son, tout simplement. Les voice actors qui donnent le maximum, qui donnent l'impression que les personnages soient vraiment vivants, de vraiment vivre une aventure folle, je dirais pas éclatée, mais une aventure folle et incroyable. Ce même sans avoir besoin de fantaisie, simplement une touche de science-fiction, de technologie et un peu de policier, et on a ce truc que je trouve incroyable. C'est facilement quelque chose que je peux dire qui monte dans mes favoris, dans mes animes préférés, puisqu'il a son lot de mystères incroyable, il a ses musiques qui viennent frapper, tout comme les réactions des personnages, leur caractère unique qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, surtout ces derniers temps. On a des... Pour moi, c'est un anime qui parvient largement à sortir du lot et qui malheureusement n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être. Il est passé en dessous de la carte de nombreux et pourtant, je préfère être là pour vous le remettre sur la carte si jamais vous avez envie de le découvrir par vous-même. Puisque pour moi, il est un anime qui en vaut le détour. Que ce soit par son animation fluide et agréable, que par son histoire qui a un fil conducteur, où est-ce qu'on a vraiment l'impression d'aller d'un point A à un point B tout en se disant que malgré
que malgré les événements déclencheurs, que malgré les péripéties, on va parvenir à avoir une fin qui va peut-être agréable ou non, mais on sait qu'on va y parvenir, et ce sans qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose de bâclé, tout en étant entouré de personnages uniques et au caractère incroyable, tout comme la musique qui vient accompagner et rajouter du poids à chaque parole, à chaque événement, qui donne vraiment l'impression de vivre une aventure unique. Sans oublier son ambiance incroyable, que ce soit les lieux, le design des personnages, des bâtiments, de tout donne l'impression qu'on pourrait s'y croire. Tout comme on peut facilement, entre guillemets, avoir l'impression de s'identifier à un personnage, par exemple. Je peux facilement m'imaginer en étant Sakaido. Sinon, ça prendrait un membre de ma famille, et ce, surtout en connaissant les circonstances de comment tout a été fait. Je pourrais facilement, si on me donne la possibilité et les informations, d'aller faire justice moi-même, et ce, par simple colère. Si vous aimez tout ce qui est drame, psychologie, science-fiction, thriller, mystère, et qui concerne tout de même un peu de surnaturel, il en vaut très clairement le détour. Allez voir l'anime, allez voir quelques épisodes, allez voir si vous accrochez, mais ne perdez pas espoir, même si ça peut être étrange au début ou un peu difficile à s'y accrocher. Je peux vous assurer que vous avez un chef-d'œuvre entre vos mains. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'à commenter si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des suggestions à me faire, que ce soit concernant des animes à présenter ou encore des manières de faire différentes. Tout est là, je suis prêt à prendre n'importe quel avis tant que c'est positif et que ça me permet d'avancer. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!